vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce jour, le 29 avril, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, une personne formidable qui a marqué la foi de l'Église au XIVe siècle. Elle a été comme trait d'union entre plusieurs personnes, plusieurs peuples, plusieurs villes, parce qu'elle cherchait la paix. Elle voulait l'unité même de l'Église. Alors on va méditer sur elle aujourd'hui. On va rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a fait de l'Église. On va prier aussi pour l'Europe parce qu'elle est parmi les saints patrons de l'Europe. Alors on va penser aussi d'une manière spéciale à l'Europe qui a besoin aussi de transformation, mais qui a besoin aussi de salut à ce moment-ci de la pandémie. Alors tournons-nous vers la miséricorde de Dieu en reconnaissant nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas,
Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un employé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, afin qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des choses qui m'a frappé quand j'arrivais au Canada, les années 90, c'était que je me rendais compte que la généalogie était beaucoup populaire dans plusieurs familles. C'est comme si chaque famille voulait avoir sa propre généalogie pour savoir, n'est-ce pas, les descendants. Les quelques familles que j'avais eu la chance de visiter, eh bien, les membres étaient fiers de me montrer la généalogie, voir comment le nom, en commençant avec le premier ancêtre qui est arrivé sur le Canada, et puis savoir de quel coin de la France il était venu. Cela permettait de connaître son histoire, de connaître ses origines, mais en vue d'avancer, en vue de se sentir rassuré, et puis améliorer, n'est-ce pas, l'avenir de la famille. Si je dis cela, c'est parce que il me semble que Paul, dans sa prédication aujourd'hui, fait une sorte de généalogie chrétienne. Mais en fait, il part de l'histoire du salut. Alors qu'il est arrivé à Antioche de Pisidie, qu'on lui a demandé de faire une prédication dans la synagogue, alors il est revenu depuis le début, comment tout a commencé. Alors en racontant l'histoire d'Abraham, et puis comment Dieu l'a amené, et puis Moïse, comment le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, et puis arrivant dans la terre promise, il y a eu la période des juges, le roi, ensuite, à partir des rois, eh bien, il y a eu aussi des prophètes, jusqu'à Jésus-Christ. Donc on peut dire que Dieu a tout préparé, que Jésus-Christ est un étau, et Jésus-Christ est sorti de notre histoire. Il vient de notre histoire. Alors, pour dire que si tu veux connaître ta foi, il faut connaître aussi ton histoire. Il faut connaître tes origines.
il faut savoir d'où nous venons et où nous allons. Alors, cela a permis, n'est-ce pas, aux disciples du Christ de se situer dans le temps, mais aussi dans l'espace, et puis de voir où ils sont en train de se rendre. Nous autres, là, nous continuons à faire l'histoire du christianisme. L'histoire du christianisme, ce n'est pas terminé avec la première lecture d'aujourd'hui, parce que nous savons bien que Paul est parti, mais l'histoire a continué, et nous aussi, notre temps, quand il sera arrivé, bien, nous allons aussi aller rencontrer Paul, certainement dans le royaume de Dieu, mais il faudrait voir que l'histoire va continuer, l'histoire du christianisme. Alors, c'est dans cette histoire du christianisme aussi qu'on rencontre Catherine de Sienne, qui a vécu, elle, au XIVe siècle. Imaginez-vous que Catherine est née d'une famille de 25 enfants. Elle était la 24e. Et puis, on raconte que déjà depuis l'enfance, elle avait cette facilité d'entrer en contact, en communication avec Dieu. Elle priait facilement. Et puis, elle avait cet attrait envers le pauvre, envers les personnes qui étaient dans le besoin. Elle voulait aider les pauvres, elle voulait donner un coup de main ici. Elle voulait servir à tout moment. Alors, elle, aujourd'hui, elle nous est présentée comme modèle. Ce qui est formidable dans sa vie, ce qui est vraiment très édifiant, c'est qu'elle a été comme un trait d'union. Alors qu'à ce moment-là, il y avait tellement de divisions dans les villes, au XIVe siècle, dans des royaumes, elle a su rapprocher les dirigeants politiques. Mais le plus important, c'est qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelait le schisme occidental. C'est en fait que le pape a quitté Rome et a commencé à vivre à Avignon. Alors, c'est Catherine, en fait, à un moment donné, on aura même deux papes. Ça sera une affaire un peu, n'est-ce pas, qui va diviser beaucoup l'Église. Alors, Catherine travaillera fort, fera des voyages et des voyages pour l'unité de l'Église, de sorte que tout redevienne normal et finalement, elle obtiendra que le pape quitte Avignon et aille vivre à Rome, comme tous les autres papes. Donc, Catherine, en fait, elle nous invite à aimer l'Église, à travailler pour son unité, à prêcher pour son unité et à faire tout ce qui est à notre pouvoir, prière, activité, mettre notre temps pour l'unité des personnes. On ne cherche pas l'unité de l'Église pour l'unité de l'Église, mais c'est pour vivre la communion, la convivialité, la fraternité des disciples du Christ. Alors nous formons l'unité. Et cela doit s'enraciner dans notre histoire. C'est dans l'histoire que, eh bien, quand les gens vont essayer de comprendre le christianisme, qu'ils vont retrouver notre trace avec nos efforts pour bâtir l'Église de Dieu, pour bâtir l'unité de Dieu, l'unité de l'Église. Alors c'est ce qu'en fait Catherine, n'est-ce pas, nous propose aujourd'hui. Et comme je le disais au début, elle est copatronne de l'Europe, avec Saint-Benoît, avec les autres saints comme Edith Stein, etc. Alors, en fait, nous autres là, parce qu'elle est patronne de l'Europe, nous allons lui demander qu'elle intercède pour l'Europe, qui passe aussi des moments difficiles en ce moment-ci, avec la pandémie, avec leurs propres difficultés, avec le refroidissement dans le christianisme, qu'elle puisse réchauffer cela. Vous savez que Catherine est reconnue aussi par les anglicans, par l'Église d'Angleterre. Alors peut-être qu'elle continue encore de là-haut à nous aider à vivre l'unité de l'Église chrétienne. L'évangile est extraordinaire parce qu'il vient après le lavement des pieds. En fait, le lavement des pieds, c'est le signe de service. Alors Jésus dit, écoutez, si le maître qu'il était s'est fait serviteur, alors ses disciples ne peuvent être que les serviteurs aussi. Alors c'est ainsi qu'en fait, c'est une invitation que le Seigneur nous donne, que nous suivions sa trace, que nous nous servions les uns les autres. On peut poser la question, si on posait la question aux enfants ou n'importe qui veut être servi? Ben, peut-être nous tous disons, moi je veux être servi, peut-être. Ben, en fait, le Seigneur nous invite plutôt à opter pour servir les autres. Et pas seulement un jour, pas seulement 2 jours, mais toute la vie. C'est-à-dire que nous orientons notre spiritualité, nous orientons notre vie spirituelle, nous orientons notre histoire chrétienne, nous l'orientons vers le sens du service. C'est continuellement que nous devons être là pour les autres, comme l'a été le Christ. Alors on va demander cette grâce spéciale pour la journée d'aujourd'hui, que le Seigneur nous aide vraiment à ancrer notre vie dans l'histoire du christianisme. Et que, conscient de savoir que nous faisons partie de cette belle Église, qu'à notre tour, nous accueillons l'esprit de service, mais que nous suivions aussi l'exemple de Catherine pour
travailler l'unité, prier pour l'unité, et qu'au jour le jour, comme Catherine, nous devenions des traits d'union entre les personnes. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Rappelons ta mort, Seigneur, ton Christ. Nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. nous. De Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'envoyé du Père, le ressuscité, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Prenons maintenant quelques instants de silence pour dialoguer avec ce Christ qui est descendu en nous d'une manière spirituelle. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable
de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.